que toutes les forces, malheureusement, sont dehors. Il n'y a quasiment aucun policier dans les bureaux. Ils sont tous dehors pour être capables d'opérer et de régler un incident. Vous voyez, ils ont tous l'arme à la main. On le voit sur cette image. Aucun des policiers n'a son arme dans l'étui. Ils sont tous armes à la main pour pouvoir... Pardon ? Sur le qui-vive. Sur le qui-vive, pour pouvoir éventuellement intervenir si jamais le terroriste est en fuite. Ce policier-là que vous voyez avec le casque, c'est un policier des gardes frontières. Celui qui est à côté de lui, c'est un policier du district de Tel Aviv. Un a un M16, l'autre a un policier a un revolver. Un deuxième cordon, visiblement, l'opération n'aurait rien donné dans cette rue adjacente puisque les policiers ressortent donc, et au fur et à mesure, et il faut saluer le travail de ces policiers des gardes frontières, parce que je peux vous dire, David, que à chaque fois qu'ils s'engouffrent dans une des rues adjacentes, ils vont affronter le danger. Ils savent qu'en face d'eux, il peut y avoir un terroriste surarmé qui est déjà passé à l'action, qui peut repasser à l'action. Et qui est armé. Et qui est armé, bien évidemment, d'une arme automatique. Ça veut dire que ces policiers-là peuvent à n'importe quel moment être blessés, voire pire, mais ils le font parce qu'ils ont été entraînés à le faire, parce qu'ils sont expérimentés. En tout cas, passer au peigne fin. Passer au peigne fin, regardez, ils font maison par maison, ce qui est assez impressionnant. On retrouve des scènes, David, d'opérations en territoire palestinien. On scrute maison par maison, allée par allée, pour essayer de trouver le terroriste. Visiblement, là non plus, le terroriste n'était pas à l'intérieur. Eh bien, Mathias, vous restez avec nous. On va rappeler peut-être le bilan rapidement. Donc, 2 morts ce soir, malheureusement, et peut-être entre 6 et 8 blessés. Ava Merji, notre envoyé spécial, justement, ce soir, eh bien, s'est rendu sur les lieux de l'attentat, tout près, justement, des images de policiers qu'on aperçoit à l'écran. Bonsoir, Ava. On vous retrouve donc au cœur de Tel Aviv. Décrivez-nous peut-être d'abord ce qui se passe autour de vous. Beaucoup de forces de sécurité, on vient de le voir, de police, des journalistes, évidemment, aussi. C'est un épisode dramatique que vient de vivre ce quartier. Oui, David, et beaucoup de bruit autour de moi et je peux confirmer ce que dit Mathias. On a vu la police des frontières, les soldats de la police des frontières qui sont là et qui passent au peigne fin, maison par maison, allée par allée, et ils pointent leurs armes. On voit le laser de leurs armes et ils cherchent le terroriste. Les voilà encore devant moi qui passent, qui cherchent. Vous voyez, ils sont casqués avec leurs armes et ils cherchent. Ensuite, ils vont passer à l'autre allée. On était tout à l'heure à gauche et ils vont comme ça parcourir cette rue Dizengoff, cette rue où a eu donc cet attentat terroriste. On voit énormément de voitures de police, énormément de lumière des voitures de police. Vous pouvez voir autour de moi beaucoup d'agitation, les soldats de la police des frontières et ces magasins, des magasins avec des habitants, des vendeurs qui sont vraiment barricadés dans leurs magasins, barricadés dans les restaurants. Il n'y a personne aux terrasses des restaurants. Les quelques clients qui étaient dans les restaurants au moment de l'attaque et peu après se sont réfugiés à l'intérieur des restaurants. Il y a quelques passants qui sont là pour filmer la scène, qui suivent donc ce qui se passe ici, qui suivent les forces de la police des frontières. Mais vous voyez ici qu'il y a beaucoup d'agitation et ça contraste beaucoup avec ce qu'on a vu en venant ici, où on a vu que les rues étaient quasiment désertes comme l'ont demandé les autorités. Les passants, les Tel Aviviens restent chez eux, se barricadent, ils ne sont pas à leur balcon et tout autour de cette rue Dizengoff, eh bien, les rues sont très très calmes, silencieuses. C'est donc vraiment impressionnant. Et donc cette chasse à l'homme qui continue au moment où on se parle. Voilà, vigilance y compris pour vous-même, Ava Merji. Merci beaucoup, Ava, pour ces précisions donc sur les lieux de l'attentat. Justement, Mathias, petite question.